Bonjour les yogis, c'est Valentine. Aujourd'hui pour notre 8e jour du défi des 30 jours de yoga, je vous propose de pratiquer la posture la plus difficile de tout le yoga. Est-ce que vous devinez laquelle c'est? C'est Shavasana. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Shavasana, c'est la posture de relaxation sur le dos. Donc vous vous allongez sur le dos. Vous ouvrez les paumes de main vers le ciel en mettant les bras le long du corps et en laissant un petit espace entre le bras et le buste pour laisser respirer les aisselles. Donc si vous êtes sur votre tapis, eh bien vous avez du coup le dos des mains et le dos des bras qui touchent le sol à côté en dehors du tapis. Et vous écartez les pieds de la largeur du tapis. Et vous laissez la pesanteur peser sur l'intérieur de vos pieds, l'intérieur de vos chevilles et l'intérieur de vos mollets et de vos cuisses. Et vous laissez la pesanteur évidemment peser sur l'intérieur de vos mains et de vos bras. Vous rentrez le menton, comme ça vous sentez votre nuque qui s'allonge et vous faites toutes les menus adaptations, toutes les adaptations dont vous avez besoin pour vous sentir parfaitement bien. Alors moi, je vous donne ma petite astuce, c'est que j'adore faire Shavasana dans mon lit. J'adore faire Shavasana au milieu d'une séance de yoga et à la fin d'une séance de yoga sur mon tapis, un tapis bien ferme, c'est très agréable. Mais j'adore également faire Shavasana dans mon lit ou sur mon canapé. Et alors, vous voyez ce que je fais? Je me borde avec les couettes. Je me mets 2 oreillers ici comme ça de chaque côté, un oreiller là. Je me mets mon doudou sur les yeux. Je m'étale comme ça, comme une étoile de mer. Et c'est tellement agréable. Je borde mes pieds, je borde tout, je m'installe super bien. Et c'est génial pour aller à la sieste ou pour... Voilà, moi j'adore faire ça à la sieste, après le repas, l'après-midi ou quand je sens un petit coup de fatigue. Et donc, pour faire Shavasana, on dit que c'est la posture la plus difficile du yoga parce qu'en fait, vous êtes dans l'immobilité la plus complète. Vous n'avez même pas, comme en méditation assise, à tenir votre dos droit. Vous n'avez juste qu'à faire le mou. Et donc l'idée c'est de faire le mou, faire le mou, faire le mou. Donc pour s'aider à faire ça, eh bien on utilise la conscience, donc la petite caméra intérieure. On imagine qu'on a une caméra à l'intérieur de soi et on va poser la caméra sur différentes parties de notre corps. Et à chaque fois qu'on pose la caméra sur une partie de notre corps, on relaxe cette partie-là. Donc par exemple, je pose ma caméra sur mon pied droit. J'inspire en imaginant que l'air arrive sur mon pied droit et j'expire en faisant le plus le mou possible de mon pied droit. Et donc, en yoga, il y a cet exercice de tour du corps avec la conscience corporelle. Donc vous commencez par votre gros orteil droit ou d'habitude c'est plutôt le gros orteil gauche. Et moi, j'ai fait pendant des années de commencer le tour de mon corps par le gros orteil gauche et après je me suis dit tiens, je vais quand même changer. Donc moi, je pense que l'équilibre, il est toujours bon à trouver en toute chose et que même si de manière traditionnelle en yoga, on enseigne le tour du corps en commençant par le gros orteil gauche, moi je trouve que c'est bien de changer et parfois commencer par le pouce, je sais pas moi, l'oreille ou le sommet du crâne. Voilà, pour moi c'est bien de varier parce que c'est bien d'avoir des automatismes vertueux qui mettent directement le corps, voilà, si vous amenez directement votre conscience dans le gros orteil gauche, si vous avez déjà fait Shavasana plusieurs fois, votre relaxation en faisant comme ça, le corps il s'en souvient, pouf, et il s'y met. Mais au bout d'un moment, je trouve que c'est bien de savoir trouver cette relaxation dans toutes les positions possibles. Et on peut essayer de le faire, je sais pas moi, quand on est assis à l'arrêt de bus, quand on est debout, qu'on marche dans la rue, quand on se promène dans la nature, des choses comme ça. Donc voilà, les yogis, vous commencez par un endroit de votre corps et vous imaginez que vous faites le tour de votre corps comme si vous dessiniez, comme si, vous savez, quand on est enfant, on met sa main sur un papier et puis on dessine le tour de sa main comme ça avec un stylo. Et bien vous imaginez qu'avec votre caméra intérieure, avec votre stylo mental, vous faites le tour de votre corps et à chaque petit endroit où vous vous arrêtez, vous respirez à l'intérieur de cet endroit et vous le relâchez. Et vous faites ça tout le tour. Alors, personnellement, moi, si je commence par le gros orteil gauche, arrivé au genou gauche, je suis déjà endormie. Hein, donc, c'est une super technique pour ceux qui ont du mal à s'endormir. Mais sinon, juste pour se relaxer comme ça, pour arriver dans un état semi-conscient,
Au départ, c'est quand même le but de la relaxation. Le but de la relaxation, c'est pas de s'endormir d'un moment en yoga, c'est d'arriver dans un état de modifié de conscience. Et c'est ce qu'on appelle en fait en langage plus scientifique l'hypnose. En fait, l'hypnose, ça vient de la racine grecque upné, qui veut dire le sommeil. Et l'hypnose, c'est du yoga du sommeil, c'est comme le yoga nidra. Et le yoga nidra utilise Shavasana avec cette technique de relaxation la plus simple que je viens de vous expliquer. Voilà les yogis, je vous souhaite une bonne relaxation. Comme j'ai posté cette vidéo tard, eh bien il ne vous reste plus qu'à pratiquer Shavasana ce soir dans votre lit. Namasté et à demain.